suis là donc pour délivrer un message d'encouragement, simplement. Je suis là pour apporter un soutien aux initiatives qui ont été prises, et ce, parce que le tourisme représente un aspect extrêmement important pour la vision qui avait été déjà exprimée dans le programme qui a fait élire son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, dans la profession de foi. Mais vous en rendrez compte après-demain que le tourisme représente un levier extrêmement important dans le référentiel, le nouveau référentiel des politiques publiques, aussi bien dans sa déclinaison Vision 2050 que dans sa déclinaison décennale et quinquennale. C'est pourquoi il est important pour nous, c'est pourquoi cette cérémonie est importante pour nous, que sous l'égide et la supervision de Monsieur le ministre en charge du tourisme, Monsieur le directeur général de la SAPCO ait pris l'initiative d'anticiper dans l'organisation ou la réorganisation de l'agence d'exécution qu'il dirige ou la société qu'il dirige, qu'il ait pris l'initiative d'innover, doit être accompagné par l'État du Sénégal et par le gouvernement. Je le disais tantôt, dans le référentiel, vous verrez qu'il est construit autour de 4 axes et de 6 moteurs de croissance. Et le premier moteur de croissance, qui est le moteur des secteurs à forte valeur ajoutée, le premier axe de ce moteur, c'est le tourisme. Et vous ne vous étonnerez pas que sur les 8 pôles de développement, projetés, les 7 ont le tourisme comme une des filières déterminantes. Vous avez posé un débat intéressant, celui de l'autonomisation, et donc particulièrement de la viabilité financière de votre direction générale, de votre société. Cela nous préoccupe et nous vous encourageons, parce qu'il est établi aujourd'hui, et Monsieur le ministre des Transports ne me démentira pas, qu'il y a beaucoup de sociétés nationales qui ne parviennent pas à assurer cette autonomie et à assurer leur viabilité financière et finalement qui vivent pratiquement sous perfusion de l'État et du budget. Cela n'est pas souhaitable et cela ne peut pas garantir des résultats pour une société nationale. C'est pourquoi nous nous réjouissons de voir que vous prenez les devants pour vous fixer comme objectif d'atteindre cette autonomisation de la SAPCO. C'est une de nos préoccupations de construire également une économie verte, une économie la plus propre possible, puisque vous savez que dans un contexte de réchauffement climatique, l'Afrique qui pollue pour 4%, qui ne pollue que pour 4%, subit plus de 80% des effets de ce réchauffement climatique. Nous avons un modèle de développement à construire qui n'a pas besoin de reprendre les mêmes erreurs de l'ère des révolutions industrielles. Il nous faut, dans toutes nos initiatives, privilégier les moyens de production les plus propres, les plus verts possibles. Nous vous encourageons dans ce sens, mais innovation également par votre seconde filiale qui aujourd'hui se projette dans la production immobilière qui peut permettre de répondre à une très forte demande des acteurs touristiques dans leur globalité, mais également une forte demande de consommateurs assez particuliers, assez exigeants sur un certain nombre de normes. C'est pourquoi, Monsieur le Directeur général, nous vous félicitons
nous vous encourageons et nous disons également à Monsieur le ministre du Tourisme que le tourisme doit être reprogrammé, reprofilé relativement à notre option souverainiste pour pouvoir promouvoir également le tourisme endogène, le tourisme local. Les Sénégalais ne font pas de tourisme intégré. Très peu de Sénégalais voyagent à l'intérieur du pays et découvrent d'autres sites. Il faut travailler à le promouvoir, à encourager les Sénégalais à découvrir leur pays, mais en même temps, parce que ça coûte moins cher en prenant quelques jours de sillonner le Sénégal, de visiter, de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres sites naturels. Ça coûte beaucoup moins cher que de faire des milliers de kilomètres souvent pour aller hors du pays. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire, mais il est important aussi qu'on le fasse à l'intérieur du pays pour promouvoir le tourisme intérieur. Et c'est pourquoi, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, je puis vous assurer du soutien total, absolu de l'État du Sénégal, de son Excellence Monsieur le Président de la République, du gouvernement que je dirige, du soutien total à toutes vos initiatives allant dans le sens du renforcement, de la revitalisation du secteur du tourisme. Je vous remercie.